Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 25 novembre 2019 et l'optimisme fait son grand retour sur les marchés, notamment lorsque la Chine a annoncé qu'elle augmenterait les pénalités pour les violations du droit intellectuel. Donc c'est un grand pas un peu pour la Chine. Je vous rappelle que la propriété intellectuelle fait partie donc des grands sujets de ce conflit commercial entre la Chine et les États-Unis. Alors de son côté, le Global Times, proche du gouvernement chinois, déclare sur Twitter que les deux pays sont proches de la conclusion de la phase 1 d'un accord commercial. Le Global Times ajoute également que la Chine reste déterminée à poursuivre les discussions pour une deuxième, voire une troisième phase avec les États-Unis. Cependant, donc la Chine ne devrait pas entamer une seconde phase concernant la signature d'un accord commercial tant que les élections américaines n'auront pas débuté, afin de voir si Donald Trump sera favori ou non. Donc pour l'heure, on peut s'attendre à la signature d'une première phase, mais concernant la phase 2 et la phase 3, cela pourrait se prolonger lors de l'année 2020. De plus, à noter également que ce jeudi 28 novembre sera le jour de Thanksgiving et que c'est une semaine normalement durant laquelle les actions surperforment. Donc on pourrait s'attendre à une semaine en territoire positif selon les observations historiques et au vu du contexte actuel concernant le conflit commercial. Alors avant de passer sur la plateforme Xstation 5, nous allons débuter par le calendrier économique du jour. Donc aujourd'hui, nous avons d'ores et déjà pris connaissance du climat des affaires IFO en Allemagne, ressorti inférieur aux attentes. Et dans l'après-midi, à midi, nous prendrons connaissance des ventes réalisées CBI au Royaume-Uni. Et en début d'après-midi, nous prendrons connaissance des ventes de gros au Canada. Donc un calendrier économique assez allégé, comme tout lundi. Nous allons passer à présent sur la plateforme Xstation 5 et donc débuter cette analyse par le dollar index. Donc le dollar index qui représente le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Le dollar index qui est en train ici de franchir son nuage. Alors nous nous sommes rapprochés d'un twist qui correspond au croisement entre la SSA et la SSB et facilite la traversée du nuage. Cependant, le dollar index a attendu aujourd'hui visiblement pour franchir le nuage. Donc il faut une validation du franchissement des 98-150 pour estimer avoir un signal, et la validation n'interviendra que lorsque la Chikou Span, donc la lagging span, se sera franchie de ces différents obstacles, et donc lorsque celle-ci sera sortie du nuage par le haut, ce qui nous confirmera un signal d'achat sur le dollar index avec pour target cette speedline des 2/3. Donc première target ici pour le dollar index. Alors ce renforcement du billet vert vient de pair avec un affaiblissement de l'euro-dollar qui perd du terrain et qui sort de son nuage par le bas et qui a donc franchi ici ce support, le support des indices 30. Alors l'objectif sur le court terme est matérialisé par les 1,0950. Tout d'abord, c'est un objectif que nous nous étions fixé lors de la formation du double sommet. Attention tout de même, car ici, il pourrait y avoir un niveau de support important à 1,0980. Donc 1,0980 sur le très court terme. Si ce niveau est cassé, on pourrait aller chercher les 1,0950 sur l'euro-dollar. À présent, le CAD-Yen qui poursuit son rebond. Donc effectivement, le yen perd de son attrait dans ce nouvel élan d'optimisme, ce qui permet au CAD-Yen de poursuivre son rebond après avoir testé le bas de son canal haussier. Le CAD-Yen est actuellement confronté à sa résistance de court terme, sa Tenkan. Dernier obstacle avant sa Kijun, un objectif intermédiaire, étant donné que notre objectif pour l'heure est situé à 82,91. L'USD-CAD temporise ici à l'intérieur du précédent range de l'été, donc notre objectif est toujours d'actualité et correspond à la borne supérieure du range sur l'USD-CAD. Nous allons passer à présent sur les marchés actions et débuter par le DAX 30. Le DAX 30 qui se replie légèrement aujourd'hui en début de séance suite à la publication du climat IFO des affaires en Allemagne. Un DAX aux alentours des 13 225 actuellement. Cela ne remet pas en cause l'éventuelle poursuite du rallye haussier sur le DAX, à moins que nous assistions à un franchissement des 13 200. Alors le franchissement à la baisse, la cassure du support à 13
13 200 remettrait en question cette impulsion haussière qui a été initiée sur le DAX le 21 novembre, qui permettrait donc de finaliser la seconde impulsion de la structure en N ici entamée le 4 novembre 2019. Alors seul un franchissement donc de ce niveau remettrait en question ce scénario. Donc un scénario ici qui nous ramènerait vers le niveau à 13 460 sur le DAX. Donc première jambe impulsive, jambe de correction, seconde et dernière jambe impulsive qui ne pourrait être validée que si ce niveau est sauvegardé. Donc si nous cassons les 13 200, invalidation de ce scénario pour aller chercher ici les récents creux aux alentours des 13 050. Le CAC 40 également en léger repli suite à la publication en provenance d'Allemagne aux alentours des 5 916. Nous restons tout de même au-dessus du seuil psychologique à 5 900. Concernant le CAC 40, seul un franchissement des 5880 remettra en question également la seconde jambe impulsive ici sur l'indice français. Donc même configuration hein, que le DAX allemand, une formation ici en N avec une dernière jambe impulsive qui devrait être confirmée par le franchissement des 5936 sur le CAC 40. Alors le Dow Jones donc ici avec un gap haussier attendu en territoire positif et pourrait inscrire de nouveaux sommets aujourd'hui, à l'image du S&P 500 également en gap haussier qui pourrait inscrire de nouveaux sommets, et le Nasdaq sur support sur sa Tenkan également au-dessus des 8300 points. Donc c'est une journée hein, qui pourrait être durant laquelle nous pourrions assister à de nouveaux sommets, voire de nouveaux records à Wall Street. Sur le marché d'échange également, des mouvements sont à signaler, notamment le gold qui se replie et perd du terrain suite à ce retour, ce grand retour de l'optimisme pour cette semaine de Thanksgiving. Donc attention à tout franchissement ici de ce niveau, les 1455 $ l'once, ce qui nous donnerait un signal de vente hein, dans la lignée du signal que nous avons eu lors de la sortie du nuage par le bas. Nous avons assisté à un rebond hein, pour revenir tester ici le niveau des 1480 et nous pourrions assister à une poursuite de la baisse. Donc ce serait validé par le franchissement, par la cassure du support à 1455 $ l'once, et on pourra aller chercher sur le court terme les 1435 avant de rallier les 1425. Donc avant, tout cela est conditionné à la cassure ici de ce support sur le métal précieux. Le pétrole également est attendu en territoire positif. Le WTI est actuellement confronté à sa résistance à 58 $. Si le WTI parvient à franchir cette résistance, cela renforcerait le scénario d'un nouveau sommet à 59,12 $ hein, environ, mais plus globalement les 59 $, c'est bien l'objectif hein, qu'a le WTI en ligne de mire si cette impulsion ici se poursuit vers son objectif. Le café également avec une configuration similaire hein, basée sur le même raisonnement que celui sur le WTI, est en train de poursuivre donc cette dernière impulsion en direction des 118,50 $ environ, et donc une impulsion, une structure hein, qui s'est vue renforcée par ce premier signal d'achat lors de la sortie du nuage par le haut, légère correction après une impulsion haussière. Donc nous nous dirigeons tout droit vers l'objectif à 118,50 $. Alors cela donc cette hausse hein, se poursuit alors que l'USD BRL ici ne parvient pas à franchir ce seuil majeur hein, les 4,18 sur l'USD BRL, les 4,18 qui sont une résistance majeure, une résistance qui a été franchie. Nous avons assisté à une inversion de polarité, donc cette résistance est devenue support. L'USD BRL ne parvient pas à casser ce support. Il faut savoir que si nous assistons à une cassure du support sur le SDBRL, le support à 4,18, cela entraînerait une accélération haussière sur le café, étant donné qu'il y a une corrélation négative entre les cours du café et les cours de l'USD BRL, donc le dollar américain contre le réal brésilien. Donc attention, car une cassure de ce support pourrait entraîner une accélération haussière sur le café, ce qui permettrait au café de rallier très rapidement notre objectif ici fixé à 118,50 $.
Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.